on en est où? Quels sont les vrais chiffres? Qui dit quoi? Est-ce que les autoroutes sont des poules aux œufs d'or, comme on le dit? C'est ce que dit l'autorité de la concurrence, effectivement, dans son avis du 18 septembre dernier. Et elle le dit sans embâche, puisqu'elle calcule cela selon les données chiffrées fournies par les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Donc tout ça est complètement vrai et vérifié. Les données chiffrées de l'année, hein. Exactement. C'est ça. Et puis, elle utilise plusieurs indicateurs financiers et tous viennent rapporter la même chose. C'est, au-delà de la guerre des chiffres, le compte-rendu, c'est qu'il y a une rentabilité exceptionnelle. Et que, notamment en temps de crise, c'est quelque chose d'assez faramineux. Aujourd'hui, les sociétés concessionnaires n'ont de cesse de dénoncer l'autorité de la concurrence et les chiffres ainsi fournis. Ceci étant, elles ne contestent pas la rentabilité nette exceptionnelle qui est critiquée par l'autorité de la concurrence. Elles vont sur d'autres indicateurs. Donc, en fait, elles contournent l'obstacle pour dire le TRI, par exemple, qui est autre chose. C'est le taux de rentabilité des investissements. C'est en gros la rentabilité espérée par les actionnaires au moment de la privatisation en 2005-2006. Donc c'est quelque chose de différent. Mais donc elle s'appuie sur des chiffres qui sont fournis par des cabinets d'audit indépendants, comme le cabinet Deloitte, qui a rendu un rapport en 2014. Oui, cabinet connu. Hein, mais tout à fait estimable, aucun problème. Sauf que l'autorité de la concurrence est indépendante, alors que le cabinet Deloitte répond aux audits demandés par ses clients. Donc les sociétés d'autoroute, en l'occurrence. Exactement. Et que cette guerre de chiffres fait qu'on n'a pas, en tout cas aujourd'hui, jamais les sociétés concessionnaires d'autoroute n'ont contesté la rentabilité nette qui est la leur. C'est-à-dire qu'elles contournent l'obstacle en prenant d'autres indicateurs. Oui, mais elles contestent le chiffre de 20% notamment. Et d'ailleurs, quand on entend Emmanuel Dutheil, chef du service économique d'Europe 1, qui vous dit que quand il a eu au téléphone ou qu'il a rencontré des députés socialistes qui planchent sur le sujet, qui disent que en fait, on est bien loin des 20% annoncés de rentabilité. Cette rentabilité de société d'autoroute serait de 7 à 8%. Votre avis là-dessus, c'est quoi? Alors ça, c'est les sources que vous avez effectivement, que vous m'annoncez. Les sources vérifiées. Ah non, mais je dis pas que je les critique pas. Hein. Non, mais je mets pas en doute la véracité de cela. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un groupe de travail parlementaire qui a été constitué sur l'ordre du Premier ministre, qui attend le rapport du groupe de travail, qui a deux options vérifiées. Soit on reste dans les contrats, on tâche de les renégocier entre l'État et les sociétés concessionnaires, soit on sort du contrat, on les résilie. Deux options à vérifier. Ok. Ensuite, les parlementaires dont vous avez les révélations ne sont pas la majorité, puisqu'il y a au moins une vingtaine de parlementaires dans le groupe. Là, vous parlez de 3 personnes, peut-être. Et puis, il n'y a pas eu de position ferme et officielle prise par le groupe de travail, qui va d'abord rendre un rapport d'étape au mois de mars, et avant de rendre un rapport définitif. Et d'ailleurs, je vais dire que j'espère que ce n'est pas le rapport définitif au mois de mars, parce que le temps serait vraiment trop court pour avoir un rapport complet et bien rendu. Donc aujourd'hui, je ne critique pas du tout la véracité des sources, mais je dis que ce n'est pas du tout officiel.